Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vivre une leçon de maths aventure, c'est la leçon 103. Alors, vous prenez la page 117. Et avant de commencer, je vais vous poser des questions. Et vous allez essayer de répondre. Où se situe la scène? Qui a déjà mis un masque de plongeur? Qu'est-ce qu'un plongeur a sur son dos? Pourquoi? Qui a vu une étoile de mer? Alors, pourquoi peut-il y avoir des trésors au fond de la mer? Dans cette question, je vais essayer de la répondre, de vous donner la réponse. Depuis longtemps, le commerce maritime se fait par de grands bateaux à voile. Quand ces bateaux rencontraient des tempêtes violentes, ils font naufrage, c'est-à-dire ils se noyaient. Ils se noyaient au fond de la mer. Bien sûr, ils transportaient des choses précieuses, comme l'or, l'argent et des marchandises très précieuses. Alors ces objets et ces marchandises, et toutes ces choses précieuses restent au fond de la mer. Elles restent bien protégées. On appelle ça des trésors. Bien. Pour le premier exercice, exercice numéro 1, il faut savoir que 1 heure est égale à 60 minutes, ou bien 60 minutes est égale à 1 heure. Donc, 12 heures est égal à 60 minutes plus 60 minutes qui est égal à 120 minutes. Pour l'exercice numéro 2, les poissons sont disposés en un tableau rectangulaire de 4 lignes et 5 lignes. Vous voyez bien. 4 lignes, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Pour l'exercice numéro 3, la donnée manquante, ça veut dire ce qui manque, est écrit sur le coffre. Il n'en reste plus que 205. Pour trouver le complément à 205, pour faire 296, il faut calculer la différence entre 296 et 205. L'exercice numéro 4. Alors cet exercice-là nécessite la manipulation du calque et un crayon gris. Il faut décalquer, marquer l'axe de symétrie, retourner le calque, bien le positionner, puis repasser sur le contour de l'étoile. Bien. Exercice 5. La différence entre deux quantités. La différence entre deux quantités et ce qu'il faut ajouter à la plus petite pour obtenir la plus grande, ou ce qu'il faut retrancher à la plus grande pour obtenir la plus petite. Cet écart se calcule en effectuant une soustraction. Exercice numéro 6. Cet exercice demande d'utiliser la conversion, c'est-à-dire 1 mètre est égal à 100 cm. Et voilà les enfants. Voilà. Quand vous finissez cet exercice-là, vous voyez la réponse, ou bien les réponses. Vous voyez bien les réponses des exercices et vous voyez bien si vous avez bien fait les exercices. À chaque exercice que vous faites tout seul, bien sûr, sans regarder la réponse,
Et si vous avez répondu à cet exercice, vous mettez une étoile jaune, c'est-à-dire une étoile en or. Au revoir les enfants et bonne chance.